En vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et nous n'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si nous nous intéressons à cette lecture sur le plan littéraire, nous allons remarquer qu'il y a un côté humanitaire dans ce texte. Alléluia. Nous regardons ici qu'on nous parle de l'assistance que nous pouvons apporter à ceux-là qui sont dans la nécessité. Je parle des actions humanitaires parce qu'aujourd'hui, quand il y a des catastrophes naturelles, nous voyons combien de fois le monde entier se bouscule. Les pays, les nations se bousculent pour aller en aide à ces personnes qui ont subi ces catastrophes naturelles. Et je pourrais dire qu'ils ont tiré peut-être leur action à partir du passage que nous venons de lire. Alléluia. Mais bien aimés, pendant les catastrophes naturelles, il y a des actions humanitaires qui ressemblent à ce que nous avons lu. Et à ces moments-là, on demande aux populations, au peuple, de collecter des biens, des fonds, des nourritures, des vêtements et au consort. Et ce sont des bonnes actions. Ce sont des actions qui ont besoin d'être encouragées. Mais ce sont aussi des actions qui ont leurs limites. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, c'est qu'au-delà des catastrophes naturelles, il y a aussi une catastrophe spirituelle. Alléluia. Au-delà des crises naturelles, il y a aussi une crise spirituelle. Nous allons se poser la question, si Jésus s'exprimait ainsi, que j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. Est-ce que j'étais nu, vous ne m'avez pas donné des habits? Est-ce que vous pensez réellement que les disciples de Jésus avaient ces moyens matériels pour aller aider toutes ces personnes qui sont dans des difficultés matérielles? Je ne le pense pas. Alléluia. Mais d'une autre manière, nous devons comprendre une chose, qu'il y a une autre crise, qu'il y a une autre catastrophe que Jésus voudrait identifier. Alléluia. Mais bien aimé, si nous voyons que le monde est prêt à
à intervenir dans les catastrophes naturelles. Et aujourd'hui même, nous pouvons le remarquer. Devant ma maison, il y a des sapeurs-pompiers. Il y a, comment est-ce qu'on dit, un centre de sapeurs-pompiers. Et chaque fois qu'il y a un danger quelque part, ils sont prêts à intervenir. Je pense que vous le savez tous. Donc le monde s'est organisé, le monde s'est préparé pour intervenir dans des actions qui peuvent sauver les vies physiques, les vies humaines physiques. Alléluia. N'oubliez pas que l'Église de Christ, l'Église de Dieu, aussi a une mission de se préparer pour sauver des gens de la catastrophe spirituelle. Alléluia. L'Église doit être aussi prête pour intervenir dans les catastrophes spirituelles. Il y a une crise spirituelle. Dès la création, il y a une crise spirituelle. Et c'est pourquoi Christ est venu pour bâtir l'Église, qu'ils soient les hommes et les femmes qui puissent être prêts pour intervenir. Mon frère, ma soeur, tu es l'Église de Christ. Jésus t'a établi comme les autorités établissent les sapeurs-pompiers, les policiers pour intervenir dans des difficultés. C'est de la même manière que Christ a établi son Église, afin que nous puissions intervenir dans les catastrophes spirituelles, dans les crises spirituelles. Nous voyons que on nous a parlé de la faim, on nous a parlé de la nudité, on nous a parlé de la prison, dans la lecture que nous venons de faire, on nous a parlé tant de choses que nous pouvons toucher, ou bien que nous pouvons regarder à vue d'œil. Mais permettez-moi de vous dire que il y a des gens aussi qui souffrent de ces choses sur le plan spirituel. Les gens ont une âme qui a faim. Alléluia. L'âme des gens ont soif. Alléluia. Ils désirent manger quelque chose qui puisse les satisfaire. On parle de la famine dans certains coins du monde. Mais bien aimé, il y a aussi la famine spirituelle. Les gens, nous pensons que certains n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Qui te l'a dit? Qui t'a dit que cette personne n'a pas besoin de la parole de Dieu? Pourquoi nous portons des jugements sur certaines personnes? Nous portons certaines appréciations, croyant que, voyant sa position, voyant son rang social, voyant son état, lui, je ne pense pas qu'il a besoin de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions comprendre que la Bible déclare que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je suis certain que si Jésus voudrait parler du manger et du boire que nous connaissons, il n'allait pas apprécier à ce titre ce qu'il voudrait dire à ses disciples. Cela veut dire que les gens, ils mangent, ils nourrissent leur chair, ils nourrissent leur corps, mais leur âme est affamée. Leur esprit est affamé. Les gens, ils sont dans l'inquiétude. Ce n'est pas qu'ils ont des besoins matériels, mais parce qu'ils
n'ont pas connu la vérité. Alléluia. Plein de gens, étant soif, étant affamés, ont cherché la nourriture spirituelle. Mais malheur pour eux, ils ont trouvé la mauvaise nourriture. Alléluia. Ils ont trouvé la mauvaise nourriture. Et ces nourritures détruisent encore plus leur âme. Moi, j'ai pensé, ou bien je suis convaincu, que Dieu a mis à chaque personne ce désir d'être en relation avec lui. Mais c'est que les gens cherchent Dieu à tâtons. Les gens cherchent Dieu et ils se font piégés par le diable. Alléluia. Et ces personnes deviennent prisonniers du diable. Jésus a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. C'est bien vrai, il est le devoir de l'Église d'aller en prison, visiter les prisonniers, leur prêcher la parole de Dieu. Mais il y a encore des gens qui sont dans les rues, mais ils sont dans une prison ouverte. Alléluia. Ces personnes sont dans une prison ouverte. Et Jésus nous dit d'aller les chercher. Alléluia. Est-ce que vous allez bien me comprendre? Je voudrais que nous puissions comprendre la nécessité. Les gens aujourd'hui, ils sont fatigués de toute leur vie, de tout ce qu'ils font. Ils ont cherché ce que le monde peut leur apporter. Ils en ont déjà. Mais ils ont encore un vide en eux. Mais seulement quand toi tu sors, tu peux rencontrer ces personnes. Alléluia. Vous savez, il y a l'histoire de Nicodème, non, Zachée plutôt. Zachée avait soif. Il avait tout. Il avait tout. Il avait volé comme il le peut. Il avait triché comme il le peut. Rien que pour satisfaire ses besoins physiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus de gens qui s'acharnent de cette manière? Rien que je puisse avoir l'argent et je suis prêt à tout. Est-ce qu'il y a encore de ces gens aujourd'hui? Je pense que dans l'église, il n'y en a pas. Il y en a. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et on continue, nous continuons. Et ces personnes ayant arrivé à posséder tout ce qu'ils voudraient, ils n'ont plus toujours ce qu'ils pensaient avoir comme satisfaction, ils n'en ont pas toujours. Et c'est ce qui est arrivé à Zachée aussi. Il avait tout ce qu'il pouvait, mais il est devenu solitaire. Il n'avait plus d'amis. Il n'avait plus personne. Alléluia. Et Zachée avait la solitude. Zachée ne savait plus quoi faire. Zachée cherchait aussi à être parmi les gens. Mais Zachée se voit nu. Parce que tout ce qu'il a fait comme dégâts, tout ce qu'il a commis comme tragédie, la corruption, la tricherie qu'il a fait avec les gens, fait que Zachée ne pouvait plus sortir. Parce que tout le monde le haïssait. Et Zachée, la vie de Zachée est devenue une vie de nudité. Alléluia. Christ disait, j'étais nu et vous ne m'avez pas couvert. Alléluia. Les gens, ils ont mené une vie mauvaise tellement que personne n'en veut plus d'eux. Personne. Est-ce que vous connaissez